Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les collaborateurs et les collaboratrices de Groupe M. Donc, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce live tout à fait exceptionnel, organisé en partenariat avec le Groupe M et la CPM pour vous présenter et répondre à toutes vos questions sur la nouvelle étude d'audience des marques de presse qui s'appelle Wagnex. Alors, tout d'abord, comment va se passer cette petite heure ensemble? Donc, pendant quelques minutes, nous allons, avec Mathieu Morgenstern, le country manager de WPP, échanger sur l'état général des médias et tout particulièrement de la presse. Puis, je laisserai la parole à Magali Florent, la CEO de Mindshare, et Emmanuel Chadelet, qui est la patronne du publishing de Groupe M, vous livrer, partager leur vision de la presse et de l'étude One Next. Ensuite, 30 minutes de présentation sur les grands bénéfices, les grandes innovations, les grandes forces de One Next. Et puis, une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été préparées par toute l'équipe publishing de Groupe M, que Emmanuel Chadelet me posera. Et puis surtout, n'hésitez pas, je suis là pour échanger, pour partager avec vous, donc poser toutes les questions possibles. Alors, cher Mathieu, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, écoute, je vais très bien. Pour nous, c'est une journée importante parce que OneNext, ça compte. Et donc, on est assez enthousiaste de partager ça avec qui sont connectés et puis nos clients également qui sont connectés. Donc, ça va. Et puis, par ailleurs, tu sais, on sort d'une période très difficile qui est très difficile pour tout le monde. C'est le cas aussi pour les agences du WPP, beaucoup pour les agences médias. Ça a été un moment très compliqué. La bonne nouvelle, si on peut dire, même si ce ne sont que les premiers signes, c'est que les choses repartent doucement. Et je suis encore modéré, mais on a, écoute, des signes positifs de reprise d'activité. Moi, je suis plutôt, mais c'est ma nature, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste en particulier pour les médias de contenu, parce que les semaines de confinement qu'on a vécues me semblent être... les Français ont énormément consommé les médias, et tout particulièrement les médias d'information, et tout particulièrement la presse d'information, à la fois en digital. Et là, je veux dire, la révolution digitale, je veux dire, ses effets, on les a tous vécus personnellement, mais aussi dans sa crédibilité. Nous allons sortir prochainement non seulement des chiffres de fréquentation, mais aussi des chiffres d'audience sur cette période incroyable. Et la presse, alors une grande partie de la presse, pas toute la presse, mais en particulier la presse d'information. Quand je parle de presse d'information, je parle de presse quotidienne régionale, de presse hebdomadaire régionale, de les grands quotidiens, et puis aussi des titres de magazines, par exemple les titres cuisine ou les titres télévision ont particulièrement bien marché en audience. Donc je pense qu'après, c'est une volonté de tous, et je sais que le groupe M, vous faites beaucoup pour coup, mais pour redonner de l'optimisme et de l'envie. Mais moi, il me semble que tout devrait plutôt bien se passer. Donc, par Oui, exemple. je pense que nos. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Non, mais il y a en France une, une très grande culture des médias par rapport à d'autres pays, puisque vous êtes un grand groupe international. Je veux dire, il y a des pays où les mesures d'audience, les mesures de contrôle des diffusions, des fréquentations sont arrêtées. Les éditeurs français ont décidé de continuer à publier leurs chiffres. Rappelons-nous, c'était le 16 mars, tout le monde était un petit peu en panique, donc il y a eu une vraie volonté de transparence, et je pense que toute cette transparence, elle va être bénéfique à l'ensemble de l'écosystème, et en premier lieu à vos clients, les annonceurs, qui en France sont assurés, grâce à vous, mais aussi grâce à la transparence des médias, d'avoir des chiffres, je veux dire, totalement fiables et respectables. Non, et puis au-delà, il y a une vraie volonté de nos clients, pour les marques, d'être dans des univers sécurisés. Et je crois que le sujet de l'environnement éditorial compte de plus en plus et monté en puissance ces derniers mois. Il y a évidemment, quand dans l'univers presse, qui soit print ou digital, un vrai environnement éditorial.
qui doit constituer une part de prise de parole des marques, je dirais mieux contrôlée, qui doit être en hausse. Alors en ce moment, on voit qu'il y a des phénomènes qui se passent autour de ça, il y a un certain nombre de prises de conscience. Aujourd'hui, il existe des univers sécurisés. Je pense qu'il faut le rappeler à nos clients, et toutes nos équipes le savent, mais il faut rappeler à nos clients que dans un moment où la société a des points de vue très forts sur certains sujets, où la prise de parole non contrôlée sur les plateformes pose un problème à beaucoup de marques, et donc on a un univers refuge de grande qualité d'audience, qui est l'univers de la presse, quel que soit son média d'expression. Alors, ça ne veut pas dire que les plateformes sociales sont pas des environnements intéressants dans lesquels il faut communiquer. C'est intéressant parce qu'il y a des capacités de ciblage qui sont incomparables, objectivement incomparables, et qui présentent un avantage concurrentiel. Mais la presse a un énorme avantage concurrentiel, qui est l'environnement éditorial totalement sécurisé. Et donc, il faut valoriser les deux. Je pense qu'il faut avoir une prise de parole assez claire, assez forte auprès de nos clients, en disant il n'y a pas que le ciblage, il y a aussi l'environnement. Le monde de la communication média, c'est entre un renvoi de puissance de marque, entre une puissance de marque média et une puissance de marque annonceur. Et quand les deux ensemble vont dans la même direction, c'est mieux. L'univers de la presse, c'est une puissance de marque média qui doit être aussi au bénéfice des marques. Donc ça, il faut le redire et le redire à nos clients, d'autant plus que quand on commence à avoir une mesure d'audience très élaborée, très sophistiquée, là aussi, on devient compétitif par rapport aux plateformes qui, elles, c'est vrai, fournissent un certain nombre de capacités de comprendre l'audience. Ben, nous, désormais, avec OneNext, on va avoir cette capacité. Je sais que tu vas le décrire en profondeur, mais donc, ça vient, je pense, tout ça arrive à un bon moment. Après ce que tu décrivais en termes d'audience, l'audience est là. Ces titres ont une mission vis-à-vis de la société qui est totalement validée par l'audience qu'elles ont suscitée pendant la période de confinement, la période de crise, etc. Et tout ça combiné doit nous amener à redire ça à nos clients, et à justifier le fait de faire monter en puissance les prises de parole dans nos médias de presse. Bah écoute, merci Mathieu pour cette superbe introduction. Donc je laisse maintenant la parole à Magali Florent, la CEO de Mindshare, et à Emmanuelle Chadelet, la patronne du publishing de GroupM, pour nous parler à la fois de leur vision de la presse et de leurs besoins en matière d'études. Magali, Emmanuelle, c'est à vous, mesdames. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Merci effectivement pour cette introduction. Alors moi, je vais démarrer en disant qu'effectivement, c'est un jour important pour le publishing et pour mes équipes, puisque OneNext, on l'attendait depuis longtemps. En tout cas, on attendait une mesure d'audience depuis longtemps. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de données chiffrées, j'ai envie de dire fraîches. Donc c'est un jour à marquer d'une pierre blanche et on est très content. On a beaucoup travaillé avec la CPM sur cette mesure d'audience, Stéphane, qu'on avait challengé de temps en temps. Et c'est vrai que on avait besoin d'avoir de nouveaux critères dans nos performances, que ce soit les indices de confiance, que ce soit une meilleure distribution des contacts. On avait besoin en fait avoir des performances qui soient mieux quantifiées, notamment versus les autres médias. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis, Mathieu le disait, la notion de ciblage est extrêmement importante et Stéphane le racontera tout à l'heure, mais le fait de pouvoir mieux cibler grâce à un mix avec TGI est une excellente nouvelle. Donc, c'est vrai qu'en étant le premier acheteur de presse en France, on est extrêmement challengé par nos clients et par les commerciaux d'agence sur l'intégration des stratégies publishing dans leur ensemble, puisque quand je parle de publishing, je parle de print et digital, puisqu'on parle de marque de presse. On est extrêmement challengé sur l'intégration du média en lui-même dans les stratégies globales. Donc, c'est vrai que on va pouvoir mieux répondre aux questions et on va avoir une meilleure temporalité de nos chiffres, puisque l'autre bonne nouvelle de OneNext, c'est que là où on avait des résultats d'audience 1 à 2 fois par an,
Là, OneNext va sortir 4 fois par an. Donc, ça va nous permettre de mieux adapter nos campagnes, presque de recalibrer campagne après campagne et d'avoir une meilleure approche des audiences, des marques, trimestre après trimestre. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est extrêmement important pour nous. Et nous sommes extrêmement contents d'avoir travaillé avec la CPM. On a un petit peu bousculé pour que cette étude arrive là en juin. Donc, ça y est, les performances sont dans nos bécanes. On a commencé à se poser avec l'équipe et d'ailleurs, on a déjà posé quelques questions à Stéphane sur les échantillons, les populations. Donc, voilà, nous sommes très, très au fait sur le sujet. Et donc, merci beaucoup et j'espère que ça va amener un avenir extrêmement bon pour la presse dans la suite. Magali. Bonjour, moi je rebondis sur les propos d'Emmanuel qui parle beaucoup d'audience, de performance qualitative et je voudrais élargir le débat à la notion de productivité, d'économie, de rentabilité de la presse. Donc effectivement aujourd'hui on arrive grâce à OneNext à affiner le media planning et en particulier à le mettre en perspective du média planning des autres médias. Je pense à la notion de temporalité, à la capacité de enfin voir comment les contacts d'un plan presse vont se distribuer. Je pense surtout que OneNext va permettre une mesure beaucoup plus fiable et précise de l'audience du média, qui du coup peut ouvrir sur une question quant aux référents en termes de productivité sur la presse. Encore aujourd'hui et historiquement, on travaille sur un concept de PMP, voire quand on est un peu plus sophistiqué de coût pour 1000 audiences pour évaluer la rentabilité de la presse, coût pour 1000 diffusés. Je pense que la nouvelle mesure de l'audience de la presse grâce à OneNext va permettre d'élargir l'indicateur de la presse à un indicateur beaucoup plus proche des autres médias, et en l'occurrence, je pense au digital, qui sera le coût pour 1000 audiences. Le CPM audience est d'évidence l'indicateur historique de rentabilité du digital. La télé est en train de s'en emparer. Demain matin, la presse, grâce à Net, c'est formidable. Et je pense que cette étude fait preuve d'une modernité absolue. En faisant tomber les barrières et en permettant que demain matin, on puisse avoir des éléments plus comparables des médias des uns par rapport aux autres, voire ouvrir potentiellement sur, à terme, une mesure d'audience unique pour l'ensemble des médias en France. Voilà, et je laisse la parole à Stéphane qui, je pense, va vous donner les grandes lignes des enseignements de cette première vague OneNext. Merci Emmanuel, merci Magali. Tout d'abord, avant de vous parler de OneNext, je voudrais revenir parce que avec Emmanuel, elle vous l'a dit, toutes les équipes de la CPM, toutes les équipes publishing de Groupe M, on a énormément échangé, on a été beaucoup challengés et s'est posé la question justement du délai. Pourquoi on a mis pratiquement, un peu plus de 2 ans et demi à construire une mesure d'audience? Et là, je voudrais m'adresser à tous les clients de Groupe M qui sont présents pour ce live, pour leur expliquer que une mesure d'audience de la presse, ça concerne tous les Français. Donc, au même titre que vous testez vos innovations, vos nouveaux produits, vous les testez sur des échantillons représentatifs de vos cibles. Nous, on a dû faire pareil. Donc, en fait, on a mené beaucoup de tests pendant ces 2 ans et demi parce que les innovations qu'on va vous proposer sont des innovations mondiales. Donc, il n'y avait pas de référent. Et nous avons dû tout tester en réel, donc sur des milliers et des milliers de Français représentatifs de la population pour vérifier la robustesse et la crédibilité des chiffres de OneNext et des nouveaux bénéfices que je vais vous présenter. Alors voilà pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi OneNext.
En fait, il y a une autre étude, enfin une étude que vous connaissez tous, qui s'appelle ONE, qui est une étude qui a été conçue il y a un peu plus de 10 ans, qui est une étude que tout le monde considère comme très robuste, très fiable, mais c'est une étude qui a été conçue donc il y a en 2009-2010. Or, depuis 10 ans, les modes de consommation médias des Français ont totalement changé. Nous l'avons tous vécu durant le confinement, mais on le vit aussi tous les jours au bureau. En fait, le digital est devenu central dans nos vies, non seulement dans nos consommations médias, mais dans nos vies de citoyens, de professionnels, de pères ou de mères de famille, d'individus. Je veux dire, le digital est au centre de notre vie. Et d'ailleurs, qui pourrait imaginer, là, cet été, où on va tous partir pour des vacances bien méritées, qui pourrait imaginer louer un gîte, une maison où il n'y a pas le Wi-Fi? Qui ne s'est pas retrouvé en crise quand la 4G ne marchait pas? En fait, on est tous devenus des hommes et des femmes totalement digitaux. Donc, il fallait prendre en compte ces nouveaux modes de consommation des médias. Puis, en 10 ans, les éditeurs, ils n'ont pas commencé il y a que 10 ans, ils ont commencé au début des années 2000 avec les premiers sites Internet. Les premiers sites Internet d'information, c'était des sites de presse. Puis 2007, les applis, et puis depuis 10 ans, ils n'ont fait que multiplier les occasions de diffuser leur contenu dans de nouveaux canaux digitaux. Alors la présence sur les réseaux sociaux, la vidéo, les podcasts, mais aussi l'événementiel, je veux dire tout un univers de marques qui a totalement évolué, qui s'est multiplié, et il fallait que OneNext puisse traduire la transformation des éditeurs. Donc, OneNext, pour les agences, pour vos clients, pour les annonceurs, vous aviez besoin d'une vision globale des marques médias et des nouveaux usages. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, à travers 4 grands bénéfices que je vais vous présenter rapidement, puis je reviendrai dessus un peu plus tard. Le premier bénéfice, Mathieu en a parlé, c'est la capacité de ciblage. Nous ne sommes pas encore, mais peut-être bientôt, au niveau des plateformes en matière de ciblage, mais nous sommes quand même très très fiers de pouvoir, avec OneNext, vous proposer à vos clients la connaissance la plus précise des Français sur toutes les cibles possibles d'un annonceur. C'est aussi la force de la presse. Leur consommation média, les consommations de produits, les attitudes, les comportements. Ça, c'est le premier bénéfice. Second bénéfice, un média planning multicanal. Les éditeurs ont transformé leurs organisations, ont transformé leur modèle économique. Ils sont maintenant présents non seulement sur le papier, mais sur tous les canaux digitaux possibles. Donc, il fallait que le média planning, donc quand vous faites votre plan média, vous puissiez avoir les performances distinctes et cumulées des différents devices où les contenus et vos publicités se distribuent. Troisième bénéfice, un média planning presse du niveau du plus sophistiqué des média planning télé, un média planning temporalisé qui prend en compte les reprises en main. Et donc, vous allez maintenant, depuis le 25 juin, toutes les équipes d'Emmanuel peuvent faire des plans médias, non seulement sur les lecteurs, mais aussi sur les lectures et sur les jours. Ça, c'est un très grand bénéfice en matière de média planning. Et puis, quatrième bénéfice, la presse, c'est une relation très particulière entre une marque de presse, un lecteur et de la pub. Bon, vous allez voir, on a développé une techno révolutionnaire qui nous permet de mesurer le contrat de lecture, enfin, donc de vous apporter la mesure de la relation entre un lecteur et son magazine, son quotidien préféré, et puis tout le funnel de transformation. Donc ça, ce sont les 4 grands bénéfices de OneNext, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Mais OneNext, pour vous apporter une vision globale des marques, c'est une étude single source, donc qui intègre, qui fusionne des modules, des modèles, c'est de l'interview, du panel, mais avec la plus grande rigueur possible. C'est une étude totalement connectée, avec l'application Ma Presse à moi. Et puis enfin, c'est une étude exclusive. Ce sont un peu plus de 28 000 interviews. C'est énorme. Il y a parmi vous des grands spécialistes des études, il y en a qui le sont moins. 28 000 interviews, c'est un énorme échantillon qui est nécessaire parce que nous sommes là pour vous apporter la connaissance à la fois des consommations médias des Français et leur consommation des marques de presse. Alors, toutes ces nouveautés, ces innovations, nous les avons réalisées grâce à 3 grands partenaires. Le premier, c'est Kantar.
C'est WPP, vous le connaissez bien, moi c'est le leader mondial des études. Donc, je veux dire, on a pris vraiment la plus grande des références, Médiamétrie, le grand spécialiste de la mesure d'audience en France, et puis le CESP et le CESP Inside, c'est-à-dire que le CESP, non seulement a audité nos méthodologies, mais le CESP nous accompagne depuis 3 ans, comme le disait Emmanuel, toutes les semaines, ils sont là, le lundi, pour vérifier nos fusions, nos modélisations, même la qualité des enquêteurs. Donc, un accompagnement total de ces 3 grandes références françaises et internationales. Mais tout ça, ça n'aurait pas pu se faire sans les annonceurs et les agences. Donc, OneNext à la CPM, c'est un comité qui est le comité audience, qui se réunit parfois plusieurs fois par mois, dont font partie les grands patrons du publishing en agence média, donc Emmanuel Chadelet, mais aussi ses homologues dans les autres grandes agences médias, qui nous ont accompagnés, qui nous ont parfois mis gentiment la pression, parce que cette étude, elle est faite pour les annonceurs et pour les agences, pour servir vos besoins et répondre à toutes vos questions. Donc, voilà tous ceux qui ont participé à OneNext. Alors, pourquoi c'est une étude unique ? C'est une étude unique parce que d'abord, c'est une étude single source. Donc, l'étude single source, aujourd'hui, c'est une absolue nécessité. C'est la fusion et la modélisation de plusieurs sources d'informations pour pouvoir, pour le même individu, vous donner toute une série d'informations indispensables. Alors, la fusion d'abord avec Internet global de médiamétrie, donc pour toutes les audiences Internet. La fusion avec l'étude de référence mondiale de Kantar qui s'appelle TGI, qui croise les consommations médias et les consommations produits. Pour vous dire, on a même utilisé pour partie le panel de TGI pour recruter pour OneNext. Donc, c'est vraiment du single source au premier sens du terme. OneNext Influence, c'est la nouvelle étude qui va sortir le 17 septembre, qui est dédiée à des cibles très compliquées, mais sur ces cibles, GroupM est sûrement le leader mondial, qui sont toutes les cibles haut revenu, les cibles luxe, les cibles dirigeants d'entreprise. Donc, le 17 septembre, toujours, j'y reviendrai dans le cadre de la même étude, mais un focus tout particulier avec non seulement des résultats d'audience des marques de presse, mais aussi des résultats média-marché sur les marques de luxe et à cible entreprise. Et puis enfin, OneNext Access. La France a la chance d'avoir des centaines, des milliers d'éditeurs. Ils n'ont pas tous les moyens ou les besoins de participer à la grande étude d'audience. Par contre, on a fait un module pour que tous les petits éditeurs, en particulier sur les cibles très pointues, les cibles de niche, les cibles passion, puissent, pour les annonceurs et les agences, avoir un profil et un volume de lectorat. Alors, ce n'est pas dans les outils Media Planning, mais par contre, c'est un premier pas pour vous présenter des chiffres totalement fiables. Alors, c'est aussi une étude exclusive, 28 000 participants, dont 10 000, c'est la plus grande étude sur les top cadres et les top revenus, donc 10 000 individus sur ces cibles très compliquées, et chaque individu est interrogé entre 1 et 4 fois. Alors, il est d'abord interrogé tous sur les questionnaires audience, ils sont aussi interrogés pour une grande partie sur les questionnaires média-marché, enfin sur la mesure passive. Alors, non seulement nous avons fusionné avec les données Internet globales de médiamétrie, mais en plus, une très très grande majorité de nos 28 000 interviewés ont accepté soit la pose de cookies et ou la pose de code SDK sur tous leurs devices pour que nous puissions suivre en réel toute leur consommation digitale afin de bien caler la fusion avec l'Internet global de médiamétrie. Et enfin, l'application Ma Presse à moi, qui est une vraie innovation mondiale. Alors justement, l'application Ma Presse à moi, cette application fait pour la première fois au monde la connexion entre la presse papier, ses lecteurs, et de manière totalement connectée. Donc Ma Presse à moi, c'est l'application qui permet de connecter la presse papier. Alors, comment ça marche ? D'abord, dans un premier temps, nous avons demandé à tous nos éditeurs, il y en a des centaines,
des centaines, un peu plus de 1000 même, de vérifier, de poser des codes barres spécifiques, qui sont maintenant les codes barres de tous les jours, sur leur quotidien, sur leur magazine, y compris sur les gratuits, qui n'ont pas besoin de code barre puisqu'ils sont gratuits, ou les hors-séries, ou les suppléments, de manière à ce que, grâce à l'application Ma Presse à moi, il y a 5000 répondants parmi les 28 000 interviewés qui, pendant des périodes de 15 jours, pendant 15 jours, à chaque fois qu'ils lisent, qu'ils prennent leur quotidien, qu'ils prennent leur magazine, à chaque fois, ils posent leur téléphone sur le titre. Et là, l'appli reconnaît immédiatement le titre et le jour, et ils doivent répondre pendant une vingtaine de secondes. 20 secondes, c'est très important parce qu'il faut que les réponses soient rapides, que ce soit fluide, à tout un tas de petites questions qui vont nous être excessivement utiles. Alors, toutes ces réponses, elles vont nous amener énormément d'indications, dont des indications qualitatives, mais pour la première fois, le volume de traitement nous permet de quantifier du quali à travers un peu plus de 60 000 jours ouvrés d'observation. Alors, comment ça marche? Donc, par exemple, là, c'est un titre qui s'appelle Maison à vivre. C'était le 19 juin. La personne a posé son téléphone, son smartphone sur Maison à vivre. Immédiatement, le titre a été reconnu. On vérifie l'heure exacte qui est déjà inscrite, donc le 19 juin à 10h10, il valide. Et là, quelques petites questions très rapides. Est-ce la première fois que vous prenez en main cet exemplaire? Oui ou non? Donc, à travers l'appli et ces questions, nous allons enfin pouvoir mesurer le taux de reprise en main. Comment vous l'êtes procuré? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous y êtes abonné? Est-ce que votre société l'achète ou est-ce que votre société y est abonnée? Ou est-ce que vous l'avez trouvé ou on vous l'a donné? Par exemple, je ne sais pas, chez le coiffeur, chez le médecin. Nous sommes tous des lecteurs de presse, donc il était important de pouvoir quantifier ces réponses. Alors, des choses qui sont fondamentales sur, justement, sur la relation, sur cette relation incroyable entre une marque de presse et un lecteur. Comment vous définissez votre lecture? Est-ce que vous avez confiance en ce que vous avez lu? Vous pouvez noter de peu à très. Est-ce que cette lecture a été jugée enrichissante? Vous pouvez noter de peu à très. Est-ce que cette lecture a été jugée utile? Est-ce que cette lecture vous a donné envie de partager? Combien de temps a duré votre lecture? Et tellement utile pour les publicitaires et les annonceurs, la relation à la publicité. Donc, lors de votre lecture, vous souvenez-vous avoir vu une publicité qui a participé à votre plaisir de lecture, oui ou non, qui a suscité l'envie d'en savoir plus, qui concernait des informations utiles, qui a attiré votre attention. Voilà, 20 secondes pour vous apporter un certain nombre de grandes innovations, de grands bénéfices. Alors, je vais revenir sur les 4 grands bénéfices de l'étude. Donc, tout d'abord, c'est la connaissance la plus précise des Français. Donc ça, c'est, je crois savoir, le cœur, la base de la stratégie des moyens, de la stratégie média, c'est la connaissance des cibles. OneNext va vous apporter une connaissance la plus précise possible des cibles à travers 3 sources, le print, le digital, les consommations. Tous les ciblages possibles d'un annonceur, ça aussi c'est la richesse de la presse, en plus de son contenu, vous avez la possibilité de cibler évidemment selon des critères socio-démos, selon les devices, mais aussi selon les consommations des interviewés pour faire le media planning le plus fin possible. Donc OneNext intègre les consommations médias, les consommations produits et les attitudes et les comportements des lecteurs, des Français. Alors toutes les consommations médias des Français, je voudrais revenir sur quelques très grands chiffres, mais qui ont toute leur importance aujourd'hui. Tout d'abord, les Français, ils lisent la presse. À 97%, les Français lisent au moins une marque de presse. Alors, certes, il y en a qui n'en lisent qu'une, ils ne lisent pas tous les mêmes marques, mais tous les Français sont tous en relation avec les marques de presse. Les femmes, alors là, on prend une cible marketing, les femmes de moins de 50, elles visitent toutes, alors 82%, il en manque 18, un site ou une application de presse, mais sur leur mobile. Les jeunes. Alors les jeunes, c'est une question qu'on nous pose souvent. Tout le monde dit que les jeunes ne lisent pas la presse.
Alors, c'est à la fois vrai et faux. En fait, quand on pose la question, et nous avons beaucoup creusé cette question, quand on pose la question à un jeune, à un 15-24 ans, lis-tu la presse, lisez-vous la presse, mademoiselle, monsieur, spontanément, on vous répond non. Parce que là, c'est un vrai problème de sémantique, mais nous n'avons pas trouvé la bonne réponse. En fait, quand on dit presse à un jeune, pour lui, c'est du papier, c'est de l'imprimé, c'est un autre monde. Par contre, et ça, c'est toute la force de ces études, quand on lui pose la question, lis-tu Le Monde, ou 20 minutes, ou l'équipe, ou Elle, là, il répond oui. Mais pour lui, c'est pas de la presse. C'est un formidable média d'information, un formidable média de passion, mais c'est un média totalement digital. Et c'est surtout, d'ailleurs, un média totalement mobile. Alors, ils lisent énormément de marques de presse, mais ils ne savent pas que c'est de la presse. Pour eux, c'est du digital de très grande qualité. Et enfin, 57% de l'audience des marques de presse est digitale. La presse est le média historique le plus digital de tous les médias. Parce que c'est le média qui a commencé sa transformation il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, et année après année, certes, il y a encore, et tant mieux, on y reviendra tout à l'heure, énormément de magazines papier, mais maintenant, ça y est, c'est clair, c'est marqué, c'est acté. Les Français lisent tous la presse, mais ils la lisent pratiquement à près de 60%, 57% exactement, en digital et majoritairement sur leur mobile. Alors, consommation média, consommation produit. Là, il n'était pas question de mettre en avant une marque, un annonceur particulier de Groupe M. Donc, avec la fusion avec TGI, vous pouvez faire maintenant un média planning d'une finesse absolue. Vous pouvez cibler en fonction du fait que les lecteurs achètent tel ou tel produit, ou sont non-acheteurs, ou sont intentionnistes, exactement les mêmes qualités de ciblage que les plateformes. Alors, par exemple, là, des chiffres d'actualité, 70% des lecteurs qui préparent leur repas à partir de produits frais, ils sont des gros consommateurs de produits bio, ils préfèrent les fruits et les légumes de saison, donc des lecteurs totalement modernes, totalement dans l'air du temps, et plus que l'air du temps, dans la grande transition écologique que nous souhaitons tous. Et d'ailleurs, grâce à la fusion avec TGI, vous avez, mais vous en êtes les grands spécialistes chez Groupe M, toutes les réponses tellement importantes quand on élabore les stratégies des moyens sur les attitudes, les comportements des lecteurs. Et là encore, quelques grands chiffres d'actualité. Les lecteurs de presse, ils préfèrent les marques qui ont une vraie politique RSE. Donc, ce sont là aussi les Français les plus engagés, les plus volontaires. Et 42% de ces lecteurs veulent que leur prochaine voiture soit une voiture écologique. Donc ça, c'est le premier grand bénéfice de OneNext, c'est la capacité de ciblage, de connaissance la plus précise possible des Français et des lecteurs. Deuxième grand bénéfice, c'est le média planning multicanal. Donc, une grande marque de presse aujourd'hui, elle est sur tous les canaux digitaux. Il était très important que dans la construction de vos campagnes, vous puissiez, pour la même marque de presse, avoir le split entre le print, les sites, les apps, et puis demain, sûrement les réseaux sociaux, les podcasts, enfin, de vous permettre de faire vraiment le média planning idéal où vous investissez sur une marque et vous pouvez mesurer la contribution de chacun des devices de cette marque. Troisième bénéfice, c'est le média planning totalement unique. Donc là, maintenant, on va mesurer les lectures. Et si on prend un plan totalement théorique, on mélange des hebdos, des quotidiens, des mensuels, et grâce à la mesure des reprises en main, au calcul de la réalité des lectures, vous allez avoir des performances au jour le jour. Donc au jour le jour, vous pouvez développer le média planning idéal, c'est-à-dire que vous pouvez combler les trous de performance, vous pouvez faire des vrais lancements de campagne, des relancements, exactement comme vous construisez vos stratégies télé digitales, vous allez maintenant avec OneNext, le même outil, les mêmes possibilités. Et puis, quatrième grand bénéfice, c'est la mesure permanente de la relation au contenu à la pub. La presse a plein d'avantages, mais l'un de ses premiers avantages, d'abord, c'est que c'est un média où, et cela va être confirmé, en fait, on ne fait pas grand-chose d'autre quand on lit la presse, et à la différence de plein d'autres médias, quels qu'ils soient,
la presse est un média très impliquant parce que nous l'achetons. Alors, en agence, bien souvent, nous avons la chance d'avoir des services gratuits, mais les milliards d'exemplaires qui sont vendus chaque année, ce sont des ventes, ce sont des ventes effectives. Il y a des euros derrière, soit en kiosque, soit par abonnement, print ou digital. Donc, cette force de la relation, cette très grande implication, OneNext permet de la mesurer. Donc, en mesurant le contrat de lecture avec 5 indicateurs de valorisation. Donc, nous partons de l'individu, vous, moi, le lecteur, la lectrice. On passe par l'attention, la confiance, la désirabilité, l'engagement et enfin la transformation. Donc, je vais passer en revue ces 5 indicateurs. Donc, important, 60 000 jours ouvrés d'observation. Donc, tout cela a été quantifié sur des échantillons d'une taille très, très importante. Alors, l'attention. Là, le chiffre, moi, il ne m'a pas étonné. À 90%, les Français sont attentifs lors de leur lecture. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils payent. Quand vous faites un acte volontaire, que vous sortez votre carte bleue, votre porte-monnaie pour acheter un magazine Passion, pour acheter votre quotidien, pour acheter un titre de PHR, c'est une envie, c'est un investissement. Et cet investissement, vous le respectez, vous êtes attentif à ce que vous lisez. Puisque vous êtes attentif, vous achetez pas n'importe quoi. Personne ne force personne à acheter Télé Loisirs ou Biba ou je ne sais quel magazine ou quotidien. Donc si vous l'achetez, c'est que vous avez confiance. Et à 88%, les lecteurs, les Français, font confiance en ce qu'ils lisent dans les marques de presse. La désirabilité, 98% des Français jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. Et enfin, l'engagement, alors on l'a tous vécu là pendant le confinement, on n'arrêtait pas de poster des articles, des infos, mais il y avait une question qui revenait très très souvent dans nos conversations avec notre famille, nos copains, mais d'où ça vient? Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu m'envoies? La presse, c'est le média de confiance, et donc comme c'est le média de confiance, ce qu'on lit en presse, on a envie de le partager, de le poster, de partager les infos au téléphone par tous les moyens possibles. Mais c'est là où nous apprenons des choses, et nous apprenons des choses en particulier sur les marques et les produits. Et enfin, tout ça, ça amène de la transformation. Alors, il y a plein d'experts de la performance chez GroupM. Là, on ne parle pas de performance de ROI absolu sur les ventes, mais nous avons mesuré sur cette base énorme en matière de répondants, qu'à 32%, donc pour un tiers des lecteurs, quand ils voient des pubs, ça leur donne envie de passer à l'action, d'en savoir plus ou de préparer leurs achats. Alors, de préparer leurs achats, c'est ce que nous faisons tous. À travers un article, on découvre telle marque, tel produit. On va sur le site, on va sur la page Facebook ou on va en magasin pour découvrir ce produit et s'il nous plaît, pour l'acheter. Alors, très important, ces 5 indicateurs, plus ça marche, au sens où plus vous êtes attentif, plus vous avez confiance, plus vous désirez, plus vous vous engagez, plus vous transformez. Chaque étape booste la suivante. C'est tout particulier à la presse. C'est la force de la presse, c'est que une fois que vous êtes attentif, vous avez confiance. Puis plus vous avez confiance, plus vous vous intéressez et vous croyez en ce que vous lisez pour vous donner envie de passer à l'action. Avec cette double force de la presse, là je parle de pub en matière de transformation, mais la presse est aussi, vous le savez tous, le média qui parle des marques et des produits, donc un double effet, à la fois l'effet de la pub et l'effet du rédactionnel. Alors justement, la puissance des marques. OneNext, sa rigueur, sa volumétrie, ses innovations, c'est aussi pour vous rappeler tout le chemin qu'ont fait les grandes marques de presse. Alors depuis la première étude, il y a plein de chiffres qui ne sont pas comparables, mais au global, quand on prend des grands agrégats comme la population française, on peut comparer les méthodologies. Depuis 10 ans, les marques de presse, en moyenne, ont gagné pas loin de 2 millions de lecteurs. 7 d'ailleurs ont gagné plus de 5 millions de lecteurs. Mais je crois qu'il faudrait que vous vous rappeliez tout spécifiquement de 2 chiffres. Le premier, en 2020, 9 marques de presse ont une audience supérieure à 20 millions. Donc des audiences supérieures à 20 millions, ça veut dire qu'il y a 9 marques qui touchent plus d'un tiers des actifs français.
et ce sont des marques de presse. Et 19 marques ont une audience supérieure à 10 millions. Donc la presse cumule énormément de bénéfices, énormément d'avantages pour les hommes de médias, de marketing que vous êtes, la capacité de ciblage et la puissance, le reach, qui est tellement important pour des lancements de produits, des relancements, enfin pour toutes les problématiques marketing que vous connaissez et pour lesquelles vous travaillez. Voilà pour les grands bénéfices. Alors pour revenir à OneNext, une autre innovation, c'est que nous vous avons entendu, nous vous avons écouté, que OneNext, c'est plus de fraîcheur dans la donnée, donc 4 fois par an maintenant. Alors l'année 2020, elle est un peu particulière, donc là, je commence mal, mais ça sortira que 3 fois, un peu comme nous tous, on a été un peu perturbés les mois derniers. Donc les premiers résultats, c'était le 25 juin. Deuxième vague de résultats, le 27 août. Le 17 septembre, super important, là, on va voir les résultats d'influence, donc les lectures, le média marché sur les top cadres et les top revenus français, en fait sur les leaders en matière d'influence. Et puis 19 novembre, la troisième vague de OneNext. Et puis pour 2021, les dates sont fixées, les dates sont arrêtées, vous avez toutes les dates de publication, donc 4 fois par an, des résultats plus OneNext Influence. Alors pour terminer cette présentation, vous l'avez compris, OneNext aussi un petit peu pour remettre les pendules à l'heure. La presse a fait sa révolution, la presse a fait sa transformation, mais maintenant, il faut que tout ce que les marques de presse ont fait puisse être un petit peu plus entendu, en particulier par les annonceurs, et tous les annonceurs présents aujourd'hui, je les salue. Nous avons donc décidé avec tous les éditeurs français d'une campagne de communication qui s'adresse directement à vous, mesdames, messieurs les annonceurs, et qui est là pour vous interpeller gentiment avec cette baseline. Cette baseline, c'est intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent, avec 4 visuels en digital et en print. Donc, le premier, c'est l'avantage d'un bon article, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable, mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop? 95% des 15-24 lisent la presse. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Et enfin, alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans la lire? La presse, c'est une audience qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Voilà, donc avant de passer à la partie questions-réponses, je voudrais juste vous répéter notre baseline. Les gens, intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Voilà, merci beaucoup. À toutes les questions de groupe M, à vous. Voilà Emma, ça y est, ça a marché. Merci beaucoup. Oui, ça a marché. Je crois qu'il y a des questions qui arrivent sur le chat. Moi, j'en ai quelques-unes qui me sont arrivées. Alors, la première les questions qui a été posée, c'est est-ce qu'on aura des performances sur un numéro spécifique pour calculer des perfs a posteriori, puisque effectivement on a vu cette très belle courbe de couverture qu'on va anticiper du coup, mais une fois que le numéro est paru, est-ce qu'on peut avoir des données ou pas du tout? Alors, pour le moment, pas du tout. Non, pour le moment, pas du tout, dans la mesure où les audiences sont calculées sur un numéro moyen. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, un très très gros volume, 5000 interviewés, 60 000 jours d'observation. Mais pour que vous puissiez avoir des résultats sur un numéro daté, il faudrait multiplier par 4, 5 la taille de l'échantillon. C'est une étude qui coûte déjà plusieurs millions d'euros. Si un vrai, un vrai afflux d'annonceurs nouveaux, de hausse des investissements, c'est évidemment quelque chose sur lequel on travaillera. Mais pour le moment, on reste sur des résultats sur un numéro moyen. Donc, pas de daté et pas de possibilité de calculer les perfs à un numéro daté. Par contre, comme je l'ai dit,
nous avons maintenant du média planning temporalisé. Donc, en prévision, vous pouvez faire du média planning au jour le jour avec l'intégration des lectures et la distribution des contacts au jour le jour. Okay. Alors, on a une autre question qui est pourquoi la vague d'études s'intitule One Next 2019 ? Est-ce que le terrain s'est arrêté fin décembre? Alors, moi, je connais la réponse, mais je te laisse répondre. Non, le terrain, il est continu. Il est continu, je veux dire, c'est sur 12 mois glissants. Donc, on rajoute à chaque fois, j'essaye de m'exprimer le plus simplement possible parce que c'est des questions toujours très techniques et très pertinentes de la part d'Emmanuel. Donc, c'est 12 mois glissants. Pardon, chose très importante. Le terrain a été maintenu. D'autres, enfin je ne parlerai pas des autres d'ailleurs, mais les éditeurs de presse, j'en parlais tout à l'heure, ont maintenu leur terrain d'audience pendant le confinement, ont maintenu les contrôles OJD pendant le confinement. Il y a une période qui sera neutralisée parce qu'elle est tellement atypique que, je veux dire, elle fausserait totalement les résultats dans le bon sens ou dans le mauvais sens en fonction des marques et des titres de presse. Mais je veux dire, vous avez vraiment un terrain en continu et c'est très important. Donc, ce n'est, je veux dire, c'était du 2019 parce que les premiers résultats sont sortis en novembre, mais c'est en continu. Ok. On nous pose une question sur le traitement à l'international. Je trouve que c'est intéressant. Alors, je pense que c'est un peu prématuré puisqu'on démarre tout juste sur la France, mais on demande si la CPM a des projets pour étendre à l'Europe, aux US, en Asie, etc. Ah, bon, alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a, et au moment où on a construit l'appel d'offres pour What Next, on a interrogé tous les plus grands instituts, on a fait un vrai benchmark mondial. Donc, quand je vous dis qu'il y a des vraies innovations mondiales dans What Next, c'est vraiment la vérité. Donc, avec Kantar, nous avons prévu un certain nombre de présentations internationales à d'autres éditeurs d'autres pays. Maintenant, je serais ravi que d'autres pays utilisent nos technos, nos innovations. Je ne suis pas sûr de ma petite expérience que, par exemple, nos amis anglo-saxons soient très heureux d'utiliser une technologie française. Mais si on y arrive, je partagerai avec vous et j'en serai très heureux. Non, je parlais surtout des Anglais. Hein. Il y a une question qui est très pertinente, mais c'est vrai que c'est important, la période du Covid. Comment vous allez la traiter? Est-ce que vous allez la mettre à part? Comment vous allez l'identifier? Parce que tu le disais, hein, les marques, pour certaines, ont surperformé sur la période. Nous, on a suivi les chiffres, on va dire, semaine par semaine. Comment vous allez analyser ça? Donc, nous avons maintenu, non mais c'est super important ta question, nous avons maintenu tout le terrain d'audience dans la mesure où les enquêteurs de Kantar travaillaient, où ils n'étaient pas arrêtés. Imaginez, les enquêteurs sont des femmes et des hommes comme vous et moi, donc ils ont été aussi tous très perturbés, mais on a maintenu le terrain. Donc pour pouvoir avoir des grandes observations. Ce que l'on observe, et après on va voir comment on va utiliser ces résultats, il y a vraiment une famille qui est la presse d'information qui a surperformé à la fois en digital, donc des audiences multipliées par 2, multipliées par 3, mais aussi en print, parce que au sein du même foyer, quand nous nous sommes tous retrouvés, femmes, enfants, réunis, tout le monde avait envie de savoir ce qui se passait autour de chez soi, et que la presse d'information a développé énormément de contenus très, très utiles. Donc, la PQR, la PHR, la presse quotidienne nationale ont des audiences qui sont toutes en hausse. Pour ce qui est de la presse magazine, là, les résultats, et la CPM est transparent, sont plus différenciés. Il y a 2 familles, 3, on va dire, qui s'en sortent plus que positivement, mais là, on est en train, c'était justement l'un des sujets de ce matin du comité audience, d'analyser tous les chiffres. La famille des news, qui a connu une hausse d'audience. La famille, et vous allez tous vous retrouver, des titres cuisine,
Donc, on a tous fait beaucoup la cuisine, on a tous lu énormément les titres cuisine pendant cette période et les titres télé parce qu'on a tous plus regardé la télé et que pour regarder la télé, c'est bien d'avoir un magazine télé. Voilà. Alors maintenant, il y a d'autres familles de presse magazine qui ont eu des résultats moins positifs. Ce qui est sûr, ça a été une décision, c'est que les recommandations du CESP sont, parce que cette période est tellement atypique, que la période stricto sensu du confinement ne soit pas prise en compte dans les résultats globaux de OneNext. Par contre, il y aura des communications tout à fait précises sur qu'est-ce qui s'est passé entre les Français et la presse pour cette période. Maintenant, la CPM, c'est aussi le contrôle des fréquentations digitales, le contrôle des diffusions. Donc, les éditeurs français ont souhaité que leurs chiffres continuent à être contrôlés. Mais il a été décidé, d'ailleurs avec les agences et les annonceurs qui participent à nos réunions, de neutraliser les chiffres. C'est-à-dire que quand vous ferez la moyenne 2020 par rapport à 2019, on enlèvera les mois qui correspondent au confinement en 2020 et en 2019 pour pouvoir comparer des choses comparables. Donc à la fois transparence, mais aussi prise en compte de ce phénomène totalement perturbant qui a été ces 8 semaines de confinement. Ok. Il y a une dernière question qui est presque plus, j'ai envie de dire, une réflexion avant que Mathieu conclue. Et je pense qu'on peut y répondre ensemble. Stéphane, cette étude peut-elle contribuer à sauver le papier? Alors, je trouve que les introductions est pertinente. Je ne crois pas qu'on ait besoin de dire qu'il faut sauver le papier puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Finalement, la presse se porte plutôt bien, les lectures de presse se portent plutôt bien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on arrive à laisser la presse, je pense, au cœur des strates, au cœur du business. Et ça passe par le collectif, en fait. Donc, la réponse à la question, pour moi, elle est presque valable pour tout le monde, en tout cas pour tous les gens qui nous regardent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Ouais, totalement. Cette étude, on peut pas faire plus fiable, plus précis. Elle montre que les Français sont plus qu'attachés. Ce sont des énormes consommateurs de presse. Nous avons essayé, en écoutant les agences, de vous donner les innovations, les moyens. Maintenant, avec tout ce que vous avez grâce à OneNext, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous challengiez. Il y a plein de strates où il n'y a que de la télé et du digital. Et faites l'exercice. Je sais que toutes les équipes d'Emma en seront ravies. Challengez vos experts publishing. Mettez de la presse pour répondre à vos grandes problématiques marketing. Et puis, vous verrez qu'en matière de performance, au-delà même des critères qualitatifs que j'ai cités, de l'attention, de l'engagement, je veux dire de la crédibilité, de la confiance, il y a des super performances quand on fait de la presse. Donc, challengez vos experts, challengez vos patrons commerciaux et vos super planeurs stratégiques et posez-leur la question, mais si on faisait de la presse, ça donnerait quoi? Voilà, ce serait une formidable réponse pour vous démontrer que la presse, le papier, mais le digital, tout ça, ça peut vous aider à faire en sorte que vos marques, vos clients sortent gagnants. Ouais, j'ajouterais juste un dernier mot pour dire une chose, c'est que l'innovation, elle a été très fortement portée, on va dire, ces 10 dernières années par les plateformes. Et on sait qu'on a un appétit de nos clients pour le fait d'innover. Il y a quand même une quête d'une efficacité média challengée et renforcée. Et donc, nos clients espèrent, via l'innovation, arriver à trouver une efficacité, une rentabilité du média supérieure. Aujourd'hui, avec OneNext, c'est qu'on considère que l'innovation, elle n'est plus uniquement dans les plateformes. L'innovation, elle existe dans l'univers média presse, dans la capacité d'avoir une vision combinée du support physique papier et du support digital, dans la capacité d'être ultra précis dans un environnement maîtrisé. Ça, c'est nouveau.
Et je crois qu'on a intérêt à raconter la presse au travers de cette étude comme un des médias qui constitue ce qui se fait de plus innovant dans l'univers de ce qu'on peut proposer à nos clients, et donc qui est plus susceptible, avec une étude One-Next bien comprise et bien maîtrisée, de remplir ses objectifs de toujours plus d'efficacité dans les communications de nos clients. Donc, dans nos discussions, on s'était dit ensemble que finalement, on connectait quelque part le journal, on connectait la presse. Je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que via l'appli, via le fait que les gens scannent un code barre, etc., tout d'un coup, un support physique qui vivait en dehors du monde digital, tout d'un coup, il contribue à un écosystème média qui inclut, il fait partie de l'univers digital, il devient connecté. Ça, c'est hyper moderne. Je crois qu'il faut le raconter comme ça et il faut le remettre du jour. Et puis, nous, on a une équipe presse particulièrement forte, pointue sur le marché, parce que connaisseuse à la fois de la dimension publicitaire du média, mais aussi très forte sur la partie compréhension des contenus et des enjeux éditoriaux. Et ce savoir-faire-là qui combine les deux, il est différenciant. Donc, il faut le valoriser. Voilà, donc je compte sur tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à GroupM, merci tout particulièrement à Dominique, à Emmanuel, à Magali et à Mathieu. Voilà, à très bientôt. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent.